On s'est tous déjà posé la question. Pourquoi est-ce que cette super motivation du début, cette flamme qu'on a pour un nouveau projet, finit presque toujours par s'éteindre? Et surtout, comment on fait pour tenir sur la durée? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pour commencer, prenons une histoire bien réelle, celle d'un entrepreneur de 34 ans. Le gars a monté sa boîte à partir de rien, il a réussi, il a tout ce qu'il voulait. Et pourtant, il se retrouve un jour complètement vidé, sans plus aucune envie de travailler, malgré le succès. Et ce qui est fou, c'est que son cas est loin d'être unique. C'est un paradoxe que beaucoup de gens rencontrent. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre tête quand notre drive, notre élan, disparaît comme ça du jour au lendemain? Ok, voilà le plan. On va d'abord explorer ce paradoxe bizarre. Ensuite, on va démasquer les vrais coupables psychologiques qui nous sabotent. Après, on va se constituer une petite boîte à outils bien pratique pour rester constant. Et pour finir, on verra comment changer notre regard sur nos objectifs. Allez, première partie, le paradoxe de la motivation. C'est vraiment ça, le point de départ. Comprendre pourquoi, parfois, atteindre un but ressemble plus à une ligne d'arrivée finale qu'au début d'une nouvelle course. On a cette idée que la motivation, c'est de l'essence. Sauf que voilà, la motivation, c'est une émotion. Ça monte, ça descend. C'est super puissant quand c'est là, mais on ne peut pas compter dessus. Bâtir un projet à long terme uniquement sur la motivation, c'est un peu comme construire une maison sur du sable. Ça finit toujours par s'écrouler. D'accord, mais si ce n'est pas juste un manque de volonté, qu'est-ce que c'est alors? Eh bien, ce n'est pas juste un sentiment. Il y a de vrais mécanismes psychologiques, des forces qui jouent contre nous. C'est ça, les vrais coupables. Et là, on touche au cœur du problème. C'est le grand combat, motivation contre discipline. On passe notre vie à attendre d'être motivé pour agir, alors que la clé, le vrai secret, c'est la discipline. C'est la capacité à faire les choses même et surtout quand on n'en a pas envie. La discipline, c'est un système. La motivation, c'est une humeur. Creusons un peu, parce qu'en fait, il y a motivation et motivation. La théorie de l'autodétermination est super éclairante là-dessus. Elle nous dit qu'il y a deux types de moteurs. Celui qui vient de l'intérieur, le plaisir de faire la chose elle-même, et celui qui vient de l'extérieur, comme l'argent ou la reconnaissance. Et la source change tout. Et attention, c'est là que ça devient contre-intuitif. Une étude a montré que si on commence à payer quelqu'un pour faire une tâche qu'il aime, son plaisir intrinsèque peut diminuer. Le cerveau fait un court-circuit, il se dit « Ah, en fait, je ne fais plus ça pour le plaisir, je le fais pour l'argent ». La passion se transforme en travail. C'est exactement ce qui a pu arriver à notre entrepreneur. Mais il n'y a pas que le type de motivation. Il y a aussi notre niveau d'énergie. Il faut imaginer notre volonté non pas comme un trait de caractère infini, mais plutôt comme la batterie d'un téléphone. Chaque jour, on commence avec 100% et chaque décision la vide un peu plus. Ce phénomène porte un nom, la fatigue décisionnelle. Et pour vous montrer sa puissance, regardez cette étude, elle est incroyable. Des juges accordaient la libération conditionnelle à 70% des dossiers le matin. En fin de journée, moins de 10%. Les juges n'étaient pas devenus plus méchants, ils étaient juste fatigués. Leur batterie de décision était vide. Et quand on est à plat, la décision par défaut, c'est toujours non ou plus tard. Bon, maintenant qu'on a identifié les coupables, comment on se défend? Comment on recharge cette batterie et on construit un système qui marche? C'est là qu'intervient notre boîte à outils. Premier outil, la méthode des petits pas, ou Kaizen. Le cerveau déteste les changements brutaux, ça lui demande trop d'énergie. L'astuce, c'est de le tromper. On prend notre grand objectif et on le découpe en une première étape si petite, si ridicule, qu'il est impossible de dire non. Lire un livre devient lire une phrase. L'idée n'est pas la performance, mais de créer une routine, de mettre la machine en route. Deuxième stratégie, protéger notre batterie mentale. Puisqu'elle est limitée, il faut arrêter de la gaspiller sur des bêtises. Ça veut dire automatiser les petites décisions, préparer ses affaires la veille, planifier ses repas. Et ça veut dire aussi prendre les grosses décisions importantes le matin quand on est frais et dispo. Moins de bruit mental, plus d'énergie pour ce qui compte vraiment. Et enfin, troisième outil, plus profond, on peut sculpter activement notre état d'esprit. La visualisation, par exemple, où on s'imagine réussir, ça prépare littéralement les circuits neuronaux au succès. La gratitude, ça force notre cerveau à voir le positif. Et surtout, l'autocompassion. Comprendre qu'un jour sans n'est pas un échec, c'est juste une information. Ça permet de se relever et de continuer le lendemain. Voilà, on a les outils pour construire des systèmes solides. Mais il manque une dernière pièce au puzzle. Et c'est peut-être la plus importante. Il faut changer notre façon de voir le progrès lui-même. On imagine souvent le changement comme un interrupteur. On-off. Soit on y arrive, soit on échoue. Mais en réalité, des psychologues comme Prochaska et Di Clemente ont montré que c'est un cycle, un processus avec plusieurs étapes.
Et comprendre ce cycle, ça change tout. Et regardez bien la dernière étape de ce cycle. La rechute. Elle est écrite noir sur blanc. Elle fait partie du processus. Faire un faux pas, craquer un jour, ce n'est pas la preuve qu'on a échoué. C'est une étape normale du voyage. C'est une occasion d'apprendre, d'ajuster le tir et de repartir. C'est fondamental de comprendre ça. Et là, on boucle la boucle. On en revient à notre entrepreneur du début. Son problème, ce n'était pas son succès, c'était que son ascension était terminée. Et comme l'a écrit quelqu'un en commentaire de son post, le bonheur, il est dans la poursuite, dans l'effort, pas seulement au sommet. L'être humain a besoin d'avoir une montagne à gravir. Au final, la bonne question à se poser n'est peut-être pas comment je fais pour rester motivé, mais plutôt quelle est la prochaine montagne que j'ai envie de gravir. Parce que c'est dans l'ascension, et pas seulement au sommet, qu'on se sent vraiment vivant.